Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Le Turf TV. Aujourd'hui, j'accueille à mes côtés Benjamin Nisol du journal Le Favori. Bonjour Benjamin. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc Benjamin, ce mercredi 19 mars, nous serons à Beaumont-de-Lomagne pour le Grand Prix Baron d'Ardeuil AOC Buzet, une épreuve réservée à des 5 à 10 ans. Ils seront 18 à s'élancer sur les 2550 mètres de la piste, une piste corde à droite. Il y aura 2 poteaux de départ, 9 chevaux devant et 9 chevaux derrière. Donc aujourd'hui, au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Benjamin, viendra ensuite son conseil de jeu au 5-5 à jouer bien évidemment sur leturf.fr. Benjamin, donc nous serons en province ce mercredi. La piste de Beaumont-de-Lomagne, c'est une piste qui n'est pas très grande, on le sait, donc c'est toujours un avantage de partir en tête. Exactement, oui, c'est toujours mieux de partir en tête, c'est un profil plat. Les chevaux qui vont de l'avant, toujours un avantage en plus, un avantage par rapport aux autres. On a un cheval comme Nippon Charlie, justement, qui va devant et qui devrait bien se comporter dans cette épreuve. On en parlera tout à l'heure. On commence avec le numéro 4, Uno de Montauran. Denis Brossard, lui, la piste de Beaumont, il la connaît sur le bout des doigts. Oui, il la connaît par cœur. En plus, on sait qu'ils avaient visé la course la dernière fois à Paray-le-Monial. Bon, le cheval s'est rapidement montré fautif et ne peut pas être condamné sur cet essai. Depuis, le cheval est resté en excellentes conditions. Il tourne bien à droite, il part devant. Il est confirmé sur le parcours, il a une victoire en accessite. Logiquement, on peut compter sur lui pour la victoire. En plus, c'est un cheval qu'on a vu un peu malheureux cet hiver à Vincennes, dans des lots de qualité. Dans d'autres lots que celui-là, là, on peut dire que le lot est assez creux et que logiquement, on peut compter sur lui. Donc on le rachète en confiance ? Carrément. Vous lui opposez donc le 7 9 Points Charlie, dont vous venez de parler. C'est un cheval qui vient de faire un peu des facéties au départ, c'était sur l'hippodrome d'Amiens. Ouais. Il n'a pas voulu s'élancer, c'était au trop monté. Bon, maintenant, je pense qu'il ne faut pas le condamner là-dessus. Non, on ne peut pas le condamner, il avait montré des moyens à Vincennes, notamment. Il évolue face à une opposition apparemment dans ses cordes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un cheval qui aime aller de l'avant. Ça va être un avantage sur cette piste. Il est bien engagé en tête. Je pense que là, il devrait se réhabiliter pleinement en prenant une part active à l'arrivée de ce quintet. En plus, Jürgen Wellstom s'était annoncé au départ sur le cheval. Finalement, il a enlevé sa drive, il a préféré mettre un homme du cru, Richard William de Necher. On peut y voir un signe, je pense. Oui, je pense qu'en tout cas, Jürgen Wellstom était très confiant avec son élève. Tout à fait. En troisième position, vous placez le 11, Uvéane Mortray. Alors, c'est la régularité faite cheval. Cependant, elle rend la distance. Ouais, c'est le petit bémol, juste elle rend 25 mètres. Sinon, on peut constater qu'elle est en très grande forme. Elle n'est pas sortie des 3 lors de ses 3 uniques sorties de l'année. Elle est à son affaire à droite. Elle a déjà prouvé son aptitude à Beaumont. Elle y a couru 2 fois. Elle a fait 2 fois l'arrivée. Logiquement, même aux 25 mètres, sa place est dans les 5 premiers, sans incident, si ça se passe bien. On ne peut rien lui reprocher à cette jument-là. La jument est extra, elle est en forme. Elle tourne à droite. En plus, contrairement à d'autres, elle sait démarrer vite. En plus, du coup, elle pourra se placer assez rapidement et combler assez vite son handicap initial. Et après, on peut compter sur... On peut compter sur elle. En tout cas, c'est vrai qu'elle est en pleine forme actuellement. On a vu en dernier lieu sa ligne droite, elle était vraiment de toute beauté. Exactement. En quatrième position, vous rachetez le numéro 9, Raphaël Blagoul, qu'on n'a pas très bien vu à l'honneur cet hiver à Vincennes, notamment en dernier lieu. Le cheval avait très mal couru. Ouais. Alors vous le rachetez, est-ce que vous avez vu quelque chose qui peut on sait que c'est un cheval qui est estimé par son mentor. Bon, certes, il est passé à travers de son meeting d'hiver. Là, le cheval est idéalement engagé à la limite du recul. Ça va être un profil qui devrait lui convenir. Visiblement, le cheval a très bien travaillé. Je pense qu'ils ont visé ça et ils comptent un rachat de sa part dans cette épreuve. Bon, en plus, c'est un cheval qui démarre très vite. On l'a vu à Vincennes, à chaque fois, il prend des départs volants. Ouais. Bon, ça peut être un avantage sur cette piste. Oui, et puis il ne faut pas oublier qu'il s'est quand même classé 3e de Porte Samoc, qui avait une chance régulière dans le Critérium Continental. C'est un groupe 1, c'est autre chose que ce qu'on voit là. Donc je pense que dans ce lot-là, ça devrait aller, ça devrait le faire. Donc sur ces lignes suédoises, on le garde à tout prix. Exactement. Et on espère donc qu'il va enfin montrer son vrai visage en France. On lui souhaite. En tout cas là, il a tout pour, l'engagement, le profil qui devrait lui convenir. Bon, s'il ne fait pas l'arrivée là, on ne le mettra plus. On étudiera un peu plus sa candidature, quoi. On fera vraiment, on cherchera les petits détails. D'accord. Et en cinquième position, vous retenez le 6 Right Key, qui est tout simplement le deuxième atout de Jürgen Wellstom dans cette épreuve. On va voir ses débuts en France, c'était sur les programmes de Mokanchi, c'était le 9 mars. On va voir sa ligne droite, le cheval là était en troisième position. Devant lui quand même, il y a un cheval comme un Vent d'Ouest, comme Tea Time. Là on voit c'est la casaque verte. Et là il va se faire attraper au poteau par
une certaine HM Monocerus et une pensionnaire de Thierry du Val-d'Estaing dont on va entendre parler à l'avenir. Le cheval s'en comportait honorablement, il était parti devant, il avait pris un bon départ. Et Mokanchi est une piste vraiment sélective, hein. Les chevaux étrangers n'ont pas l'habitude d'avoir ces pistes-là chez eux. Oui, en plus la ligne droite est assez longue et assez écœurante, donc là le cheval se montre courageux jusqu'au poteau, il avait bien tenu sa partie, il a prouvé dans son pays qu'il possédait vitesse et tenue. Jürgen Westholm n'a pas de préférence entre ces deux pensionnaires. L'engagement est favorable en tête, on peut compter sur lui. Bon, après, la seule incertitude pour ces chevaux, c'est la corde C'est la corde, voilà. Bien sûr. Mais apparemment, leurs entourages respectifs nous ont signalé que les chevaux avaient bien travaillé ces derniers jours, corde à droite. Donc on leur fait confiance. On leur fait confiance. En plus, ils s'élancent en tête, donc action. On garde en tout cas à tout prix, dans un jeu, dans un pronostic, on le prend les deux Westholm. Benjamin, on attend votre sélection désormais de 8 chevaux. Alors, j'ai placé en tête le 4 Uno de Montauran, le 7 Nine Pound Charlie, le 11 UVA de Mortray, le 9 Raphaël Blagoul, le 6 Raitke, le 13 Madini Hockey, le 12 Second Favori et le 15 Tamira Davaroche. Donc maintenant, au niveau du conseil de jeu à jouer au 5-5 sur le turf.fr, avec Benjamin, on est parti avec 2 chevaux de base, 4 et 7, 2 chevaux qui partent en tête. Derrière, donc 3 croix, on associe les chevaux du prono, le 11, le 9, le 6, le 12, le 13, le 15, et on a rajouté le 3 Vasco de Bassière, ce qui fait un jeu à 17,50 € à 50%. Donc un jeu où on a pris quand même un maximum de possibilités et on est parti avec 2 chevaux de base, comme ça on fait confiance vraiment et 2 chevaux de devant ce qui est assez important sur cet hippodrome. Tout à fait. Bon, une épreuve qui paraît limpide, j'espère qu'on va toucher au but en tout cas ce mercredi à Beaumont-de-Lomagne. Bon, on va essayer, on va faire de notre mieux en tout cas. Benjamin, merci beaucoup pour cette analyse et puis on se retrouve très bientôt sur ce plateau. C'est bien, à très vite, merci, bon jeu. Bon jeu à tous, au revoir. Au revoir.